Sans transition, je reçois Monsieur Franck Kenevo. Avec lui, nous allons donc passer en revue. Vous le savez, depuis quelques jours déjà, on parle de l'élection présidentielle, notamment le code électoral. En quelques minutes, avec Monsieur Franck Kenevo, nous allons revenir sur 3 points essentiels, en quelques petites minutes, qu'il urge de comprendre. Bonjour, Monsieur Kenevo. Bonjour, chers confrères. Comment allez-vous? Ça va, on rend grâce à Dieu. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Lundi dernier, vous avez commencé par en parler. Aujourd'hui, on revient donc sur le sujet des élections générales, le dépôt de candidature. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Que dit le code? Alors, le code électoral actuellement en vigueur au Bénin a comme, entre autres innovations, l'organisation des élections générales. Ça veut dire qu'on n'aura plus des élections tous les 2 ans, tous les 3 ans, ou vraiment plusieurs élections qui se succèdent, mais on va avoir une année électorale sur 5 ans. Donc, chaque 5 ans, on aura une année électorale et c'est organisé de sorte que ça va se passer dans la première moitié de cette année. Donc, ça veut dire que nous aurons les communales, municipales, législatives au mois de janvier. Et au mois d'avril, nous aurons la présidentielle et on va boucler l'année électorale avec l'installation du président de la République qui va intervenir le 2e dimanche du mois de mai. Donc, ce principe-là permet quand même de réguler la vie publique pour que cette vie publique-là ne soit pas émaillée d'élections qui empêchent le fonctionnement de l'administration, qui empêchent l'activité économique sereine dans le pays. Ça, c'est le premier élément. Si vous regardez le premier livre, c'est consacré aux élections générales. Bien Donc, cette réforme va véritablement entrer en vigueur en 2026 lorsqu'on va finir le mandat présidentiel pour lequel la présidentielle de 2021 est en train d'être organisée. Ça va obliger à écouter le mandat des députés et à rallonger le mandat des maires. Donc, ça veut dire que c'est un ajustement. Ce n'est pas qu'on a changé de mandat. Le mandat présidentiel est toujours de 5 ans. Le mandat des maires, c'est toujours de 5 ans. Le mandat des députés sera toujours de 5 ans. Mais pour que la réforme entre en vigueur à une année donnée, on a dû ajuster les différents mandats au niveau des différentes institutions. J'ai remarqué que c'est au niveau du président de la République que cela a attiré l'attention, mais ça a été fait pour les députés, ça a été fait pour les maires, pour qu'on puisse avoir un début d'exécution de cette réforme-là. Deuxième élément d'innovation, c'est ce que le code électoral appelle le duo. Aujourd'hui, on ne peut plus aller à la présidentielle tout seul, mais on y va en duo avec un vice-président qui, évidemment, n'est pas un vice-président comme aux États-Unis, mais c'est un vice-président qui s'occupe de la grande chancellerie en attendant que le cas échéant, il y a vacances au sommet de l'État. Donc, la notion de vice-présidence au Bénin, ce n'est pas vraiment comme aux États-Unis où le vice-président prête aussi serment et entre véritablement en fonction comme un acteur du gouvernement. Ici, le vice-président ne prête pas serment et n'entre vraiment pas en fonction au niveau présidentiel, mais il est en quelque sorte au garage à la chancellerie, où il y a quand même d'activités. La grande chancellerie, c'est une activité de l'État qui est connue depuis. Et donc, c'est en cas de vacances au sommet de l'État qu'on lui fait appel. Et vous savez, dans notre sociologie politique, que les questions de vice-présidence ont toujours posé problème au Bénin. Donc, je crois que, tirant leçon de ce passé-là, le législateur a voulu en faire. Et c'est même d'ailleurs pour cette raison que je m'étonne que dans les duos qui se sont annoncés comme candidats, je m'étonne qu'il y ait des gens capables d'avoir des rivalités qui se positionnent comme
président et comme vice-président, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris l'esprit de cette réforme-là. Donc il faut aller en duo maintenant pour la présidentielle. Et ça, c'est vraiment une innovation pour que la vacance au sommet de l'État ne soit plus assurée par une institution de contre-pouvoir, mais que cette vacance-là soit organisée à l'intérieur de l'exécutif. Et c'est une très bonne chose. Donc, maintenant, les questions de candidature. D'accord. On a 3 minutes, M. Kenevo. Bon, rapidement, vous savez, le jeudi dernier, la Sénat a reçu les intentions de candidature. Bien sûr. Là, elle a 8 jours pour examiner ces dossiers-là. Et si possible, elle va notifier des manquements à ceux qui ont déposé ces dossiers-là. Et ces derniers auront 3 jours ouvrables. Là, c'est bien précisé, 3 jours ouvrables pour apporter les précisions afin de permettre à la Sénat de publier, de retenir la liste définitive des candidatures et donc de publier cette liste qui peut faire aussi l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle sous 48 heures et la Cour maintenant à 5 jours pour rendre une décision finale pour qu'on puisse avoir la liste des candidatures. Ce qui est nouveau aussi par rapport à la liste des candidatures et qui n'est pas nouveau en matière d'élection parce qu'on a déjà expérimenté ça dans les précédentes élections organisées sous l'empire juridique du nouveau code, c'est la question de quitus fiscal et surtout pour cette présidentielle, la question de parrainage où il est exigé 10% du collège des parrains, ce qui fait 16 entre les députés et les maires. Il faut trouver 7 parrains pour valider l'élection, la candidature à l'élection présidentielle. Donc ce sont des innovations qu'on peut saluer au niveau du code. C'est vrai que la première mise en œuvre peut avoir des difficultés. Je compte sur les institutions et la classe politique pour faire le dialogue nécessaire afin qu'on puisse franchir cette cape. C'est très important. Merci pour cette clarification. Vous faites un excellent travail en nous aidant à mieux comprendre le code électoral et notamment ces innovations apportées donc dans ce code électoral. Peut-être lundi prochain, on parlera bien d'autres choses encore. D'accord. On prend le rendez-vous. Merci beaucoup, M. Franck Kenevo. Vous passez une excellente journée. Merci bien à vous aussi et aux téléspectateurs. Merci beaucoup.